Salut! Salut! Comment va? Comment ça va? Bien et toi? C'est la forme? Ouais, en Bien. pleine forme. De retour un petit peu? De retour. Super. Sur l'île? Sur l'île. Alors, qu'est-ce que tu as peut-être un petit projet ou Bah ouais, j'ai sorti mon petit album en janvier, Présence. un album? Un album, ouais, ça faisait une petite année et demie que je bossais dessus. Et je suis vraiment content du résultat. Ouais, c'est à bout maintenant, ça y est, c'est à 11 titres, 40 minutes. Ok. Et on est sur un mélange de plein d'influences différentes, que ce soit de Super. l'électro, du rock, de la folk. Et voilà. C'est quoi? C'est une marmite où tu as mis C'est une bonne plusieurs marmite, c'est une bonne ingrédients marmite avec un peu tout ce musicaux? que j'aime Hein? et je suis content que ça existe maintenant et que ce soit là, dispo. Alors, pour les gens qui vont regarder en même temps Ouais. le film, est-ce que tu peux nous dire quel est ton nom de scène? Est-ce que tu as une page Ouais. Facebook? Bien Est-ce que sûr. tu as un SoundCloud, quoi? Oui, bah moi c'est Ete Papula du coup. Ah, tiens, si tu veux regarder par là en même moi, temps, c'est- comme ça. Ete Papula du coup et je suis d'Ajaccio, enfin je suis pas d'ici mais enfin bref, je suis de Corse et je suis parti faire mes études à Paris l'année dernière. Et j'ai toujours apprécié la musique et également en faire. Ce qui fait que j'ai pu, avec le temps, fignoler mes petits morceaux, mes petites musiques, enfin je dis n'importe quoi. Mon son à moi, bien précis, avec toutes mes influences et sans base précisément musicale ou de solfège, simplement en samplant énormément, de façon très numérique et très nouvelle au final. Spontané. Spontané et très dans l'âge du temps. C'est-à-dire très Gen Z au final, de prendre plein de Gen trucs Z, qui donc parlent, l'âge qui du passent temps, et par-ci, moi je suis par-là. vieux, alors Gen Z c'est quoi? Gen Z, c'est la génération des années des débuts 2000, les gens qui ont 18, 19, 20 jusqu'à 25, D'accord. et aujourd'hui. Et donc par ça, je veux dire piocher dans énormément de genres différents, surtout se baser sur une approche internet qui facilite l'accès à toutes ces musiques anciennes pour certaines, qu'on n'a pas l'occasion de connaître autrement parfois, si ce n'est peut-être par héritage de nos parents. Alors, Mais si je te voilà. dis que quand tu m'expliques, j'ai l'impression en fait, comme souvent Oui. c'est le cas de toute manière, que tu fais du son actuel, du nouveau son, en même temps te servant C'est un peu ça. un petit peu des Carrément, anciens ouais. codes, Bah ouais, des bien sûr. anciennes influences. Ouais. Alors si on parle comme ça, pour toi, quelles seraient tes influences? Quels sont les artistes qui t'ont marqué, Ouais. qui t'ont amené à faire de la musique? Ouais, écoute, mes influences, moi j'aime beaucoup tout ce qui est très DIY, du coup, do it yourself, le faire, musique outsider en fait, tout ce qui est de la création musicale sans vraiment de connaissance de cause, des règles, de ce qui fait que ça marche, pour tout faire à l'oreille ou quasiment, ce qui est extrêmement facilité aujourd'hui du coup avec les logiciels de musique pour ordinateur. Enfin, ça veut rien, je m'exprime mal, j'ai pas l'habitude de faire ça. C'est pas grave, vas-y. Mais C'est spontané, c'est justement. spontané, c'est spontané. Et c'est-à-dire faire un grand mélange de choses. Moi, en termes d'influence, typiquement, j'aime beaucoup tout ce qui se fait. Pas quand je parle de musique internet et nouvelle, je parle pas nécessairement d'uniquement d'électro. J'aime beaucoup Daniel Johnston, par exemple, les classiques musicaux qui ont forgé beaucoup de musiciens importants. Par exemple, Kurt Cobain le sort comme une inspiration très récurrente, mais c'est pas le seul. Il y en a énormément. C'est-à-dire faire de la musique à partir de ce qu'on trouve sur le moment en fait. Et c'est vraiment, je trouve, une façon hyper honnête de s'exprimer émotionnellement, sans filtre, étant donné qu'on le fait d'une manière très brute à partir de ce qu'on trouve et ce qu'on a sous la main. Alors, d'après ce que tu m'expliques, Ouais. j'ai retenu certaines choses et je dirais que mon ressenti est que c'est un petit peu à l'image de notre société actuellement, c'est qu'on fait sur le moment Ouais. ce que l'on ressent. Il n'y a pas de préparation réelle, tu vois quelque chose, tu l'écoutes, ça te branche, tu le fais. Ouais, c'est ça. Tu cherches pas plus, tu crées, Enfin, tu envoies. Ouais, c'est ça. Et dans un sens, il y a ce côté-là de j'ai envie de faire quelque chose de très instantané. Je vais prendre simplement une guitare et faire quelques notes, même si j'ai pas, même si je connais pas mes accords ou quoi, je vais Ouais. la prendre et faire ce qui sonne bien pour chanter par-dessus et exprimer quelque chose. Ou alors faire ça avec quelque chose de carrément numérique, une approche hyper électronique. Ça marche aussi et c'est juste pour moi vraiment sortir d'une espèce de contrainte psychologique, de se Ouais. dire il faut absolument que j'ai fait telle chose, que je connaisse tel truc pour m'exprimer. En fait, C'est quelque de part, l'art et à partir du moment où on arrive quelque à... part tu t'enlèves aussi Ouais. certaines barrières. Évidemment, ouais, Hein, carrément, ouais. C'est ça. la manière de voir comme ça, cette facilité. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais en même temps, si les gens regardent cette vidéo, qu'ils comprennent qu'il n'y a pas véritablement, comme on a pu le laisser croire il y a de nombreuses années de ça, pour faire de la musique, des codes, des choses à respecter,
tout ça, bien sûr qu'il y en Ouais. a, mais aussi le feeling est très fort, le feeling Ouais. est important, Bien sûr. même si vous n'êtes pas forcément le meilleur des musiciens, si vous avez envie de le faire, vous le faites. Carrément. Hein. Surtout que maintenant, avec l'électro et les programmes qui sont livrés, Ouais. on crée plus facilement. Évidemment, voilà, c'est ça. Et puis je trouve aussi que ce qui peut être le plus important sur les deux, on va dire, conditions un peu de création de la musique, c'est-à-dire avoir des références et des bases de solfège de création musicale, je pense que c'est vraiment plus avantageux de connaître un maximum de variétés de musique. Et ça, c'est pas quelque chose de facile pour autant. Internet le facilite, mais c'est pas, enfin, ça prend du temps de se créer une bonne bibliothèque et un bon univers musical. Après, il faut le maîtriser. C'est ça, il faut le maîtriser. Voilà, ça aussi. Et savoir ce qui nous plaît là-dedans, parce qu'on peut aimer plein de choses différentes, mais il y a Mhm. forcément des choses qui reviennent, qui font que c'est nos goûts, quoi. Et je trouve que c'est plus important parce que on peut ensuite se débrouiller plus facilement seul et comprendre ce qu'on a envie de faire, en fait, D'accord. sans même avoir de base. Très bien. Voilà. Avant qu'on passe à la Ouais. sélection des albums, parce qu'il est arrivé un petit peu avant, je lui ai dit fais-toi un petit tour dans le magasin pour piocher comme ça des disques qui te plaisent et il faudra une petite explication, certes rapide, mais une petite explication. Ouais. Si tu veux bien nous rappeler un petit peu ton nom de scène, si Ouais. les gens veulent te trouver via YouTube, je sais pas, Insta ou quoi. Ouais, carrément. Voilà. Moi, c'est Ete Papula, du coup, Eteipapula. Alors, on va le recommencer un petit peu plus lentement. Ete Papula, vous le prononcez de n'importe quelle façon, je m'en fous. C'est Eteipapula. C'est Voilà. sur les plateformes de streaming, c'est sur YouTube. On a fait un super clip avec un ami récemment. Faut que vous alliez le voir. Si vous êtes ajaxien ou que vous connaissez la ville, ça fait référence. Et voilà quoi. Et, Ajaxien ou pas, hein, Ajaxien, même voilà. de partout. Oui, Hein. bien sûr, mais moi je suis pas ajaxien. On Bref. passe à la sélection des albums. Alors, tu as Alors. commencé. Alors j'ai commencé par The Black Saint and the Sinner Lady de Mingus, qui est l'un des albums majeurs de jazz, d'abstract jazz de son temps. Mingus qui vient d'Arizona, qui a fait des trucs incroyables, on est vraiment transporté là-dedans, c'est juste fou. Ensuite, la bande-son d'Evangelion, des films des Rebuilds, ça m'a vraiment surpris que tu l'aies, c'est vraiment super quoi. Parce que Je suis surprenant. c'est quelque chose qu'on trouve pas partout. Et Sauf donc, au magasin Vibration. Et donc Shiro Sagis qui a fait, laisse-moi voir un peu là, Vas-y. il y a énormément de choses, il y a évidemment attends, fais voir. Il est passionnant parce qu'il travaille vraiment dans tous les styles. Hein. En fait, ça me surprend maintenant parce que j'avais pas vraiment regardé, mais c'est pas les. C'est un condensé. C'est ça, c'est un condensé et c'est pas vraiment ce qui je trouve est encore mieux parce qu'on trouve facilement les best-of des musiques connues de la série d'animation. Du coup, oui, j'ai pas dit, c'est Evangelion, c'est une série d'animation japonaise vraiment iconique qui a vraiment popularisé énormément de choses et qui a amené un vent de fraîcheur sur tout le cinéma d'animation et sur le cinéma en général. Mais du coup, il n'y a pas les hits de la série qu'on connaît comme le générique par exemple ou C'est pas les films là. c'est les films justement, Ouais. et du coup il y a énormément de pièces classiques en fait, puisque c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la série et dans les films, c'est-à-dire prendre les thèmes de la série qui sont l'apocalypse et le progrès technologique poussé à ses extrêmes néfastes sur la planète. C'est ces thèmes qui s'opposent à une musique très classique et ancienne du coup. Ce qui fait que c'est super. Je trouve Et ça là, trop bien. retour vers le futur. Eh ben, on fait un Retour bond en vers- arrière. C'est Astor Piazzolla. Vraiment, Du il coup, travaille dans tous les styles. Hein. Du coup, l'un des maîtres, voire le maître du tango argentin, Argentin, bien sûr. Hein. et qui a encore une fois ramené quelque chose d'extrêmement novateur. Mais et- comment ça se fait que tu me sors Astor Piazzolla? Parce ça, que- ça vient d'où? Je sais pas, moi voilà, c'est un peu internet quoi, c'est aller sur des sites, diguer des trucs et trouver plein de choses différentes et juste être curieux, faut juste être curieux en fait. Mais si je peux me Faut se permettre, c'est renseigner. intéressant ce que tu dis, Ouais. parce que souvent je dis aussi qu'Internet, il y a des mauvais côtés, parce que je trouve que les gens ont tendance à écouter rapidement 30 secondes et à passer à d'autres morceaux, sans pour autant approfondir les albums. Faites comme il le fait très bien, c'est-à-dire découvrez un artiste, découvrez son album, ne passez pas rapidement. Hein. Alors- C'est ça, c'est vrai que ça peut commencer par aller à travers des playlists et trouver des morceaux par-ci par-là qui nous plaisent. Mais c'est très fun aussi de se lancer le défi de prendre un morceau et de se dire bah pourquoi il est là et est-ce qu'il serait pas dans un album avec plein d'autres morceaux du style ou quoi. Allez, on se dépêche, on est pris Ouais. par le temps. Lauren Hill. Lauryn Hill, donc la maîtresse du néo-soul et d'un hip-hop hyper important qu'elle a vraiment changé à l'époque. C'est un album hyper puissant puisqu'il est hyper fluide, je trouve. Il y a des transitions entre les morceaux qui sont vraiment bien bossées. C'est pas des transitions comme de quoi?
Il y a Missy Elliott aussi, Hein à l'époque. Oui. Non, mais après, voilà, je peux pas tout dire, mais évidemment, c'est tout un cercle virtueux, quoi. Et il y a des classiques, il y a une super reprise en plus ah, j'ai oublié, c'est un. Tu l'as ou pas? Non, je l'ai plus. Attends, peut-être qu'elle y est en fait, mais je crois que c'est dans les bonus. Ça doit Non, pas être là, non. écrit. J'ai oublié le son, mais c'est. Non, bref, vous comprendrez, vous écouterez, vous verrez. En Mais tout cas, c'est c'est un super classique, disque, c'est un vrai album à classique, avoir. c'est vraiment On passe à DJ Mehdi. DJ Mehdi, ben, le révolutionnaire du hip-hop français qui a fait ses travaux avec 113, avec énormément de. Toute la matière qu'un frère. Avec toute la mafia qu'un free, avec tout le monde, et qui a fini par bosser avec toute la scène électro et juste à l'inventer basiquement, hein, on va pas se le cacher, avec Justice, Cassius et tout ce beau monde. Et là, du coup, c'est l'Espion EP dans lequel il y a ses prods et beaucoup de feats. Il y en a un purée, il y en a avec Diams, je crois. Oui. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Et il y en a avec 113, il y en a avec. Ouais, il y a T'inquiète, moi, qui est l'une de mes préfs, qui est vraiment un petit classique. Bref, c'est vraiment à connaître et. Là encore, Et- c'est un album et à c'est, voir, hein, tout le monde sera c'est d'accord. à connaître et la cover en voix. Et en plus. La pochette est on magnifique. termine avec La Perle. Avec Je laisse Talking le présenter. Heads, les boss de la Code Wave post-punk, Stop Funk, Making Sense, afro, ouais, tout, tout en c'est- fait, basiquement. Il faut pas se limiter. Ouais. Faut pas se limiter en genre, ils ont vraiment tout fait. Et on retrouve de tout dans ce qu'ils font, que ce soit à leur début qu'à un stade assez avancé avec ce live par exemple, Stop Making Sense, qui est une performance qu'ils ont fait, qu'ils ont enregistré en vidéo également, avec tous leurs hits. Vous pouvez les voir ici, vous connaissez sûrement Psycho Killer au moins, qui est vraiment Oui. leur classique, leur plus connu on va dire, mais peut-être pas la plus représentative de tout ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont vraiment atteint des summums dans énormément de catégories. Et là du coup c'est l'enregistrement audio, remasterisé, une des dernières reissues, avec plein de petits bonus, il y a plein de, sûrement des, ouais, il y a un booklet en l'occurrence. C'est simple, c'est un disque à voir. C'est vraiment à voir C'est ou un à disque à connaître. découvrir et c'est un disque aussi à voir. C'est rare où je dis ça parce que je suis pas Ouais. trop en général pour montrer. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'écoute. Mais là le spectacle est vraiment plus que vivant. Ouais. On est plongé dans un genre de pièce de théâtre au départ où il y a juste une personne qui arrive Ouais, avec un David poste. Byrne, Il pose son poste. Il y a Non. un décor Ouais. très C'est ça. pauvre, Très feutré, minimaliste, avec, minimaliste complet. Ouais. Et il allume son poste et il y a un petit rythme. C'est vraiment un spectacle. Et C'est il ça, commence c'est à chanter. Ouais, c'est extrêmement basé sur la répétition instrumentalement au départ, et puis après ça part Et dans au des fur et à choses. mesure, Ça se layer, on passe ça, à un ça se morceau, coupe. à un autre morceau, et Exact. un musicien arrive, C'est ça, et donne petit la à petit, main, il y a tout des- ça, et on se retrouve dans une tornade, Une tornade complète. d'émotions et de musique, c'est super. Voilà. Voilà, Eh ben, merci à toi. ben, je vous en Donc, prie, c'était super, merci. vous nous rappelez, cher ami, une fois de plus votre nom C'est, de scène. Etei Papula, donc Eteipapula. Voilà. Et voilà, vous pouvez me retrouver sur les plateformes. J'ai sorti un petit album en janvier qui s'appelle Présence. Ce serait sympa que vous écoutiez. Et n'hésitez pas à me dire aussi, parce que je suis pas une resta, hein, moi j'ai Insta, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des feedbacks, des trucs. Je suis preneur de tout. Voilà, merci. Très bien. Merci Et c'était beaucoup. la première où j'ai un invité, justement, et ça fait plaisir. Et je crois que le magasin se prête à ça. en Bah fait. ouais, carrément, ouais, ça va Voilà. refaire. Merci à toi. Merci, À bientôt. merci beaucoup, à Ciao. bientôt. Ciao.